Avant de prier, prenez un instant pour écouter la parole que le Seigneur veut déposer dans votre cœur ce matin. Aujourd'hui, je veux parler d'une transformation intérieure, d'un cœur que Dieu renouvelle pour libérer vos vraies aspirations. Permettez que ces mots entrent doucement comme une lumière qui pénètre une pièce sombre. Combien de place dans votre vie est réellement réservée au Seigneur? Proverbe 4, 23 nous rappelle clairement: au-dessus de tout, garde ton cœur, car de lui procèdent les sources de la vie. Peut-être que vous êtes fatigué des désirs confus, des priorités qui s'effritent ou des promesses à demi tenues. Beaucoup blâment le temps ou les circonstances, mais la racine commence à l'intérieur. Aujourd'hui, nous regardons la parole, nous écoutons des vies qui ont changé et nous prierons ensemble pour un cœur transformé. Si cela touche votre esprit, écrivez Amen dans les commentaires et préparons-nous à déposer tout cela devant Dieu. Quand on parle du cœur, il faut regarder honnêtement ce qui l'emmêle. Regardez autour de vous et nommez les distractions, le besoin d'approbation, la course au succès, la comparaison silencieuse. Vous sentez peut-être une lourdeur quand vous ouvrez la Bible, ou une distance quand on chante un cantique. Entendez la confession qui veut sortir en silence. Entendez aussi la voix de l'Esprit qui rappelle « Ne durcisse pas ton cœur ». Hébreux 3,15 nous met en garde à ne pas endurcir votre cœur lorsque la voix de Dieu se fait entendre aujourd'hui. Souvent, nous tolérons des idoles subtiles, des habitudes qui prennent la place de la prière. Pensez à votre matinée. Quelle est la première pensée qui vous effleure au réveil? Est-ce la paix de Dieu ou une checklist de tâches? Regardez vos mains. Qu'est-ce qu'elles saisissent instinctivement? Cette auto-observation n'est pas pour vous accabler, mais pour vous réveiller. Beaucoup se reconnaissent dans cette lutte. Anne a dit récemment en réunion que la Bible restait fermée sur sa table avec la poussière qui brillait au soleil. Michel a avoué qu'il cherchait la validation dans son travail plus que dans la grâce. Sœur Jeanne a senti son cœur anesthésié par la routine. Jeune Louise a pleuré en silence car ses aspirations vraies semblaient étouffées. Pasteur Carlos a rappelé que même les leaders peuvent être distraits. Nous sommes une communauté et ces visages reflètent nos fragilités. Regardons un exemple qui console et instruit. Pensez à David, appelé homme selon le cœur de Dieu malgré ses chutes. Sa vie est une mosaïque d'images, la croupe du troupeau au crépuscule, la voix rauque dans Psaume qui sort comme un soupir, la poussière sur les genoux quand il s'agenouille. Les psaumes nous livrent son âme nue. Dans Psaume 51,10, il supplie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Écoutez la tension dans ces mots, comme une corde tendue qui veut vibrer à nouveau. Même après l'erreur, David a éprouvé le regret, il a ressenti la brûlure de la conscience et il a trouvé la grâce quand il s'est tourné vers Dieu. Cette histoire vous rejoint parce qu'elle dit que Dieu ne rejette pas celui qui revient. Il y a la texture de la repentance, le goût salé des larmes, le froid des nuits passées à réfléchir et la chaleur d'une main amie qui vous relève. Psaume 26,2 reflète ce désir d'intégrité. « Éprouve-moi, Seigneur, et sonde mes reins et mon cœur. » Ces images sensorielles rendent réel le chemin de retour. Alors que faisons-nous concrètement? La parole enseigne que Dieu opère en nous pour vouloir et pour accomplir selon son bon plaisir. Philippiens 2,13 déclare que c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire. Cela veut dire que votre réponse peut être humble, mais Dieu met la force. Regardez Ésaïe, appelé et envoyé, qui sent la présence ardente de Dieu sur ses lèvres et part ensuite pour sa mission. Visualisez la scène, la lumière qui descend, la chaleur qui touche les lèvres, le vent léger qui annonce une nouvelle direction. Dire oui n'est pas une performance humaine seule, c'est une coopération avec la grâce. Quand nous décidons d'obéir, Dieu nous donne les désirs du cœur et les moyens de les réaliser. C'est une promesse qui appelle une réponse. Demandez-vous maintenant, que pourrais-je laisser pour faire de la place à Dieu? Un réseau social? Une ambition non contrôlée? Un confort qui m'endort? Posez la question en vérité. Alors, si ce message vous touche, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous voulez que nous prions pour vous, écrivez dans les commentaires « Préciso de prière » ou tapez « Amen » pour dire que vous désirez la transformation. En faisant cela, vous permettez à notre équipe et à la communauté de prier avec vous. Anne, Michel, Sœur Jeanne, Jeune Louise et Pasteur Carlos ont tous partagé des demandes qui ont été portées et soutenues. Votre commentaire peut encourager une autre personne qui traverse la même lutte.
Maintenant, retour à l'exemple de ceux qui ont été transformés pour vous inspirer davantage. Il est temps d'un appel à l'examen et à la promesse concrète. Ézéchiel 36, 26 promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau en vous ». Cette parole est une encre. Interrogez-vous, quels sont les faux dieux qui réclament votre affection? Peut-être le confort, la réussite, la peur d'être vulnérable. Identifiez un ou deux noms concrets à enlever aujourd'hui. Ici, je propose 3 pas pratiques. Premier, consacrez 10 minutes chaque matin à la lecture d'un passage et à la respiration silencieuse devant Dieu. Deuxième, confessez à une personne de confiance ce qui vous retient. Troisième, remplacez une habitude qui étouffe la prière par un acte de service simple. Ces actions ne sont pas magiques, mais elles ouvrent Espace pour que l'Esprit Saint agisse. Rappelez-vous Psaume 119, 10, 12 qui dit en substance « Cherchez Dieu de tout cœur et gardez sa parole ». L'engagement humble produit un chemin de sanctification. Maintenant, je voudrais vous conduire dans une prière. Joignez vos mains si vous le pouvez et laissez ces mots être notre offrande. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs souvent divisés. Nous reconnaissons que nous avons mis d'autres choses là où doit habiter ta présence. Nous confessons nos habitudes, nos peurs et nos désirs mal orientés. Nous te demandons pardon. Crée en nous un cœur pur selon Psaume 51, 10. Esprit Saint, touche nos pensées comme un vent léger qui rafraîchit. Touche notre mémoire comme une lumière qui efface la crainte. Touche nos mains comme une chaleur qui guérit. Seigneur Jésus, toi qui connais la faiblesse humaine, apporte la force pour dire oui à ce qui est bon. Philippiens 2,13 nous rappelle que tu opères en nous le vouloir et le faire. Nous te remettons nos projets, nos ambitions, nos regrets. Nous voulons être disponibles pour toi. Ézéchiel 36, 26 fait fleurir en nous ce cœur de chair, non de pierre. Seigneur, ouvre nos oreilles pour entendre ta voix. Donne-nous la sensibilité du cœur pour répondre. Nous crions pour Anne, qui a besoin de renouveau, pour Michel, qui cherche la paix au travail, pour sœur Jeanne, qui demande consolation, pour jeune Louise, qui veut retrouver ses vraies aspirations, et pour pasteur Carlos, qui prie pour son peuple. Entends aussi les voix silencieuses ici rassemblées. Seigneur, purifie, renouvelle et rend fructueux ce que tu plantes. Nous remettons tout cela au nom de Jésus et invoquons la grâce et la miséricorde. Amen. Souvenez-vous de cette invitation. Un cœur transformé change la trajectoire d'une vie. Choisissez aujourd'hui de laisser Dieu réorganiser vos désirs. Si vous désirez que notre communauté prie pour vous, écrivez Amen ou laissez une demande de prière dans les commentaires. Inscrivez-vous pour recevoir d'autres méditations et prières matinales qui vous aideront à garder le cap. Que la grâce du Seigneur, la paix de Christ et la douceur de l'Esprit Saint vous accompagnent chaque matin. Que Dieu bénisse votre matinée et transforme votre cœur pour libérer vos vraies aspirations. Écrivez Amen si vous le souhaitez et marchez dans cette promesse. Amen.